Si vous voyez quelqu'un qui a des chagrins, qui pleure tout le temps, qui est tout le temps triste, qui est tout le temps dans le chagrin, dans le ressentiment, qui est fâché contre les gens, c'est parce qu'il est pauvre. Ça, c'est les sentiments des gens pauvres. Les ressentiments, là. Oui, l'aigreur, la méchanceté, c'est les pauvres. Ça, c'est les sentiments des gens faibles. Les gens forts, là. Les gens nobles, là. Les gens forts, qui sont issus des familles fortes, là. Ils n'ont pas le temps pour ces gens d'idées. Être là, oui, mais l'autre, là, il m'avait insulté une fois, là, je suis fâché. La jalousie, parce qu'il est faible. Si tu vois la jalousie, c'est parce qu'il est faible. Parce que si un gars achète une belle voiture, si toi-même tu as les moyens, tu vas acheter une belle voiture aussi, tu n'as pas le temps d'être jaloux. Mais les pauvres, le monde de la pauvreté, là, c'est ça qu'on appelle l'enfer. La pauvreté spirituelle et matérielle. C'est ça qu'on appelle l'enfer. Le monde des gens qui sont pauvres matériellement ou spirituellement. C'est ça qu'on appelle l'enfer. C'est là-bas que tu vois l'aigreur, le chagrin, le ressentiment, la colère, l'hostilité, la haine. C'est là-bas que tu vois ça. C'est de l'émotion. Ça, ce sont des émotions du monde du bas, du monde de l'enfer, du monde de l'enfer. Les gens qui sont au paradis, c'est-à-dire que les gens qui sont puissants dans leur monde, c'est-à-dire qu'ils dominent leur monde, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans leur monde, ils sont libres d'aller où ils veulent dans leur monde, ils n'ont pas ce genre d'émotion. Ils n'ont pas ce genre d'émotion. Ils sont heureux. Et leur souci, c'est comment je vais aller faire mes vacances, comment je vais jouir, comment je vais acheter manger des nourritures qui coûtent des millions. Oui. Comment je vais me faire plaisir. C'est-à-dire que leur plaisir, leur souhait, ils les réalisent comme ils veulent. Voilà. Ou bien comment je vais faire des organisations pour aider les gens. Des trucs comme ça. C'est ça leur monde. Ils n'ont pas le temps de haine, de l'aigreur, des ressentiments. Non, j'ai marché ici, quelqu'un m'a bousculé. Des trucs comme ça. Donc, l'enfer, là, c'est toi-même qui crée ton enfer. Parce que l'enfer, c'est le monde de l'idiot, du pauvre d'esprit, du faible d'esprit, du pauvre matériel. Le monde de celui qui est en bas, de celui qui est spirituellement bas, du faible, celui qui est faible. Le monde dans lequel il vit là, son monde à lui, quoi. C'est-à-dire que ton monde, c'est ta perception du monde. C'est-à-dire que c'est ton rapport à la réalité. C'est ça qui est ton monde. Parce qu'on peut vivre ici, dans le même appartement, ou bien dans la même ville, mais moi, je suis comme au paradis, je suis heureux dans cette ville, toi tu es malheureux dans la même ville. Parce que moi, par exemple, supposons moi, j'ai plus de puissance que toi, c'est-à-dire que j'ai plus de moyens que toi pour faire ce que je veux dans la ville, je suis libre, je me sens libre dans la ville. Pendant ce temps, toi, tu es limité dans la ville. Donc pour toi, c'est comme une prison. Par exemple, un sans-papier en Europe, c'est quelqu'un qui est en prison en fait. Tu peux pas te déplacer où tu veux, voilà, tu peux pas faire ce que tu veux. Tu es là, tu vois les gens, ils vivent, toi tu es là, voilà. Tu peux rien faire par toi-même quasiment. Donc, tu es dans un enfer, en fait. Et pourtant, il y a d'autres, c'est un paradis. Donc, en fait, vous vivez dans le même espace. Mais pour l'autre, c'est son paradis. Il vit son paradis. Toi, tu vis en enfer. Mais dans le même espace. Dans le même espace. C'est-à-dire que dans la même ville, dans le même truc comme ça. Donc, les gens qui pensent que le paradis, c'est que, en fait, le paradis, là, c'est toi-même qui crée ton paradis. C'est-à-dire que c'est le monde. C'est la façon, c'est le monde que tu auras. Le monde, c'est-à-dire que ta façon de vivre. Lorsque tu seras puissant, développé spirituellement, et que tu vas devenir puissant, c'est-à-dire que être de plus en plus riche, être de plus en plus fort, être de plus en plus savant, être de plus en plus clairvoyant, plus tu te développes, plus ton monde là devient un paradis pour toi. Parce que tu deviens capable de faire tout ce que tu veux. Tu fais tout ce que tu veux. Plus tu deviens puissant, de plus en plus puissant, plus tu deviens de plus en plus riche, plus tu deviens de plus en plus savant, ainsi de suite, tu deviens libre, tu deviens libre de faire ce que tu veux. Aujourd'hui, si vous êtes, par exemple, professeur d'université, un professeur d'université, hein, le passeport est automatique dans le monde entier. Tu es un professeur d'université, les universités reconnues mondialement, là. Quand tu veux aller dans n'importe quel pays dans le monde, tout le monde t'accueille. Parce que quoi? On te considère parmi les plus sages dans le monde, les plus intelligents, quoi. Or, Dieu est le plus intelligent. Donc, quand tu es l'un des plus intelligents, plus tu deviens intelligent, plus tu as des libertés, plus tu as la possibilité de faire ce que tu veux. Même si tu veux rencontrer un président, tu peux le rencontrer. Parce que tout le monde te respecte. De la même manière, si tu deviens le plus riche, quand tu es milliardaire, là, même les Macron, là, tu peux prendre rendez-vous avec eux, causer. Tu peux faire ce que tu veux. De la même manière, si tu deviens, je sais pas, si tu es le plus beau, si tu es le plus beau dans le monde, là, les plus beaux, par exemple, quand vous voyez les plus grands top modèles du monde, là, tout le monde les respecte. Les plus forts dans le monde, tout le monde les respecte. Les plus puissants. Maintenant, la puissance, la beauté, la force, tout ça là, il y a l'aspect spirituel, il y a l'aspect matériel, il y a l'aspect physique. Tu vois, non? Mais dans n'importe quel aspect, si tu te développes dans n'importe quel de ces aspects, ça te donne de plus en plus de liberté. Le paradis, c'est le monde des gens qui sont comme Dieu, des dieux, c'est le monde des dieux. Si vous lisez dans le Coran comment on décrit, comment les gens qui vivent au paradis sont, vous voyez que c'est des dieux.
Parce que on te dit quand tu es au paradis, tout ce que tu veux, tu l'obtiens. Et le monde, c'est comme une maison pour toi. On dit le plus petit paradis, c'est égal à la planète là. Ça veut dire que ta maison est comme la planète. Ça veut dire que tu es totalement libre de faire ce que tu veux, d'aller où tu veux dans la planète. Voilà. Donc c'est comme des dieux. C'est comme des dieux. Les gens du paradis, c'est des dieux en fait. C'est des hommes qui sont comme des dieux, qui sont développés tellement que ils ont libéré leur nature. C'est-à-dire que leur nature, leur puissance est au paroxysme. Et maintenant, c'est pour ça qu'on dit qu'au paradis aussi, les gens sont par niveau. Parce que ça dépend de ton niveau en fait. C'est parce que c'est toi qui développes ton paradis. C'est-à-dire que toi et moi, on peut être ici. Moi, je me développe matériellement et spirituellement. Et puis, mon monde, c'est-à-dire que je vis comme quelqu'un qui est dans un paradis, pendant que toi, tu vis comme dans un enfer. Mais par contre, si vous remarquez bien, quand tu es pauvre, tu ne rencontres pas beaucoup de riches. Hein. Parce que toi et les riches, vous vivez pas, c'est-à-dire que vous avez tendance à prendre la distance entre vous. C'est pour ça qu'au paradis aussi, les gens qui sont dans les petits niveaux, ils vont voir les gens qui sont au haut niveau. Ils vont dire, ah, vous êtes là-bas, oui, on est ici. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a les étages là-bas aussi. Voilà. C'est comme ici. Tu peux être ici, toi, tu luttes ton monde. Tu as ton paradis, voilà. Par exemple, tu es un gars d'1 million d'euros. Tu gagnes 1 million d'euros par an, genre. Donc, ton monde, c'est un paradis pour quelqu'un, par exemple, qui est en Afrique, qui gagne même pas 100 euros par mois. Tu vois, non? Toi, tu as 1 million d'euros par an. Donc, ton monde est un paradis par rapport à un fonctionnaire africain. C'est un paradis. En fait, lui, il ne peut pas rêver plus. Parce que toi, tu as 1 million d'euros par an. Donc, tu peux aller où tu veux, tu peux faire. Tu vois, non? Donc, mais toi, là, par rapport à un gars qui gagne 1 milliard d'euros par an, en fait, le gars, là, il est dans un paradis plus puissant que toi. C'est-à-dire que le gars, là, il y a des choses qu'il peut faire, toi, tu peux pas faire. Un gars qui gagne 1 million d'euros par an, lui, il peut pas s'acheter une île, par exemple. Mais par contre, il peut s'acheter des hôtels, il peut aller où il veut. Voilà, il peut s'acheter des bateaux. Mais vous voyez, par exemple, Jay-Z. Jay-Z, il veut faire un cadeau à sa femme, anniversaire de sa femme, Beyoncé, il achète une île. C'est une île, hein. Il n'achète pas une maison. C'est lui-même, il achète. L'île, là, c'est pour nous. On est les seuls là-bas. Ouais. Donc, il y a des gens, ils achètent des pays carrément. Ils achètent des pays. Ça, c'est pour eux. Donc, en fait, ceux-là, ils sont au paradis. Ils sont dans, c'est-à-dire que leur monde est un paradis pour eux. Mais on est dans le même monde, hein. Mais eux, ils vivent un paradis. Ils vivent dans un paradis. Parce que, dû à leur puissance, à leur domination, à leur richesse, à leur force, ils sont dans un paradis. Mais dans le même temps, le gars qui est faible, qui est pauvre, qui est ignorant, qui est idiot, lui, il est dans l'enfer. Voilà, nous, actuellement, on est en enfer. Nous, les Noirs africains, on est en enfer. Et notamment, nous, les peuples, on est en enfer. On est en enfer. C'est-à-dire qu'on peut rien faire. On peut aller nulle part.